Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ou revenir au département de la Haute-Garonne. Et j'en profite là pour passer un petit coucou à toutes les têtes connues dans la salle et que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Pour les autres, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, la région Occitanie, depuis 2016, s'est fortement inscrite dans les démarches d'innovation. Et nous appuyons pour cela sur deux cadres importants. Tout d'abord, un accord de majorité qui indique précisément la volonté de s'inscrire dans ces démarches dès 2016, et puis dans le projet d'administration que nous avons construit depuis et qui a fortement initié en interne les démarches d'innovation. Aujourd'hui, nous avons trois grands domaines de politique sur lesquels nous intervenons en démarche de design thinking. D'abord, le management en interne. Nous avons construit la nouvelle administration régionale à partir de démarches d'innovation en nous appuyant sur le message suivant, construire ensemble une nouvelle région. Ensuite, dans le champ des politiques publiques, nous avons ainsi, pour les projets les plus importants, travailler à définir le lycée du futur, à construire une nouvelle cité des métiers de l'économie de demain à Montpellier, ou encore à travailler un portail pour les aides économiques pour les entreprises, Hub Entreprise, qui est en cours de développement. Enfin, donc, et je vais peut-être plus particulièrement intervenir là-dessus aujourd'hui, nous avons engagé des démarches de démocratie participative importantes. Et je vais un petit peu donc essayer de vous décrire, en m'appuyant sur un cas concret, de quelle façon nous travaillons. Donc les démarches de démocratie participative sont désormais quasiment systématiques pour tous nos grands enjeux. Donc la première démarche nous a permis de choisir le nom de la région, puisque ce sont 253 000 personnes qui ont participé au choix du nom Occitanie dès 2016. Nous avons ensuite travaillé sur les états généraux du rail et de l'intermodalité, avec là aussi une très forte participation en amont, notamment de la négociation de la convention TER qui fait aujourd'hui la une de certains journaux. Et puis ensuite, en 2018-2019, autour de la grande cause alimentation. Pour cela, nous avons mis en place deux types d'outils. Des instances tout d'abord de concertation citoyenne renouvelée. Donc tout à l'heure, vous parliez des difficultés de travailler peut-être avec des corps, certains corps intermédiaires. Nous les avons intégrés dans la démarche en créant donc une assemblée des territoires, un conseil régional des jeunes, deux parlements, un parlement de la mer, un parlement de la montagne. Et occasionnellement, nous pouvons aussi multiplier ce genre d'instances un peu permanentes de consultation. Et puis, nous avons également effectivement installé une plateforme numérique, la région citoyenne, qui nous paraît particulièrement intéressante, notamment à l'échelle de la grande région, où il y a un espace de forum, un espace également de concertation, et depuis maintenant un peu plus d'un mois, la possibilité aussi de proposer des votes d'initiative citoyenne. Donc c'est notre RIC avant le RIC. Voilà. Donc pour chacune de ces démarches, nous avons défini avec de concert, agents et élus, à l'occasion de trois séminaires, le cercle vertueux qui s'affiche ici. Alors peut-être qu'il sera difficile à lire, mais je vais vous le commenter, qui est un petit peu notre référence sur laquelle nous nous appuyons pour engager chacune des démarches. Donc, pour rester concrète, je vais un petit peu vous décrire ainsi de quelle façon nous avons construit le pacte alimentation qui a été adopté par l'Assemblée plénière en décembre dernier. Et vous le verrez, dans cette stratégie qui a été définie au niveau régional autour de l'alimentation, nous n'avons pas fait de la concertation citoyenne pour vérifier à un moment donné un certain nombre de points que nous souhaitions faire valider par la population. Au contraire, c'est vraiment à partir de la démarche concertation citoyenne qu'ont été établies des actions très précises à engager et sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui.
Donc les bons ingrédients pour une démarche citoyenne selon nous, c'est d'abord de bien expliquer la démarche. Donc il y a un travail effectivement de pédagogie. Vous vous indiquiez tout à l'heure qu'il était important de connaître, de savoir pourquoi on s'engageait dans cette démarche. Nous l'avons fait dans le cadre donc, de la démarche alimentation en adoptant donc dès novembre 2017 une délibération qui explique quelle est la problématique qui se pose. Donc, en l'occurrence, nous avons en région Occitanie donc de nombreux agriculteurs, c'est la première économie régionale, avec pour autant un niveau de revenu des agriculteurs qui est faible, puisqu'il est 30% inférieur à la moyenne nationale, avec par ailleurs un certain nombre de paradoxes, puisque notamment par exemple sur la métropole toulousaine, 80% de la viande consommée est importée. Donc un besoin de se reposer un petit peu un certain nombre de questions quant au circuit aujourd'hui mis en œuvre. Nous avons également dans cette délibération expliqué ce que l'on voulait faire et de la méthode que nous allions employer. Donc le deuxième temps a été celui d'écouter les citoyens. Alors c'est certainement l'exercice qui est le plus visible, mais selon moi c'est le plus complexe. Il est complexe parce que même si nous avons des outils puissants aujourd'hui en s'appuyant sur une plateforme numérique notamment, pour autant nous avons pu noter qu'il y avait des freins à aller utiliser l'outil numérique. Donc nous avons déployé des outils papier et dans certains départements, nous avons eu jusqu'à 40% de réponses papier et pas numériques. Voilà. Il est aussi complexe parce qu'il faut apprendre les uns les autres à se mettre en posture basse, à se mettre en situation d'écoute et non plus d'expert. C'est valable pour les élus, c'est valable pour l'administration aussi. Et ça nous a obligés à avoir quelques séquences ou séances de formation préalable justement avant d'aller sur le terrain. C'est aussi un exercice difficile parce qu'on se rend compte effectivement qu'on a un certain nombre de représentants ou de minorités qui sont très présentes dans l'ensemble de nos exercices de concertation. Et donc, nous avons été, par exemple, à un moment donné, dans l'obligation de redresser certains résultats par rapport à la représentativité de la population. Nous nous interrogeons d'ailleurs désormais dans un certain nombre de cas à mettre en place des panels spécifiques avec des personnes peut-être défrayées, pour venir vraiment toucher toute la population. Certaines CSP ouvrières ont été très peu représentées, des femmes avec enfants également, ont moins le temps, il faut le reconnaître, de se rendre disponibles pour la concertation. Donc voilà, ce sont aujourd'hui des sujets qui nous préoccupent. Donc pour autant, sur cette première phase d'écoute des citoyens, en s'appuyant sur des réunions publiques que nous avons fait dans les différents départements, sur donc toute une démarche de concertation numérique et papier, par une série d'auditions auprès de l'ensemble des associations concertées et en travaillant avec les institutions consultatives. Nous avons eu quand même plus de 50 000 personnes qui ont participé à la démarche. Une fois cette démarche conçue, à partir des personnes, des éléments importants qui étaient ressortis, nous avons construit un pacte. Ce pacte, nous l'avons construit en 2 temps. Dans un premier temps, nous avons engagé une consultation à nouveau auprès de la population pour vérifier dans chacun des 5 items principaux quels étaient les projets qui intéressaient le plus la population. Là, nous avons eu près de 45 000 personnes qui ont participé et qui ont choisi les actions. Et à partir de ces actions, nous avons construit 10 projets phares qui constituent aujourd'hui notre pacte alimentation, qui a été donc ensuite voté. À titre d'exemple, une forte attente pour construire un contrat d'agriculture durable de façon à accompagner les agriculteurs vers la transition vers une alimentation durable.
une attente forte pour travailler avec la grande distribution. Donc nous sommes en train de préparer les assises de l'alimentation. Un souhait de travailler sur le bien-être animal. Ce n'étaient pas forcément des sujets qui auraient émergé, je vous l'avoue immédiatement. Et surtout une très forte attente pour identifier les produits d'Occitanie, puisque 92% des personnes nous ont indiqué être prêtes à acheter des produits locaux, mais ont manifesté leur difficulté à pouvoir les repérer. Alors, on aurait pu penser qu'une fois ces 3 étapes franchies, nous étions au bout de la démarche. Eh bien non. Parce que justement, notre projet, c'est bien de fidéliser et de travailler en toute transparence avec les citoyens. Donc nous avons recueilli autour de ces différentes démarches près de 40 000 mails de personnes intéressées par la démarche. Et maintenant, il nous faut faire connaître nos actions concrètes parce qu'il ne suffit pas d'adopter un pacte, il faut aussi maintenant le mettre en œuvre. Et donc, nous travaillons avec ces personnes au travers de newsletters, de manifestations diverses pour faire connaître et bien démontrer que nous sommes dans la phase de mise en œuvre de notre action. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui le peuvent, à venir participer au printemps de l'alimentation durable à Saint-Afrique en Aveyron le 8 juin prochain, puisque nous avons invité toutes ces personnes à nous rejoindre et bien d'autres pour continuer à réfléchir et à partager autour de cet enjeu. Donc, faire connaître, mobiliser durablement. Donc, pour cela, nous avons créé aussi un comité de suivi. Dans ce comité de suivi participent les citoyens qui qui nous accompagnent donc depuis le début. Et je tiens à vous dire que nous avons été très très surpris parce que nous avons donc sollicité les personnes qui ont souhaité laisser leur mail pour participer à ce comité de suivi. Et à notre grande surprise, en 48 heures, 2000 personnes nous ont donné leur accord pour être actifs dans le suivi de ce plan. Et 8 nous ont immédiatement... Enfin, il a suffi on les a tirés au sort, du coup. Et 6 sur 8, lorsqu'on les a appelés, ont immédiatement fait part de leur intérêt. Nous les avons réunis. Et ce que nous disent donc ces personnes, c'est qu'elles veulent faire de l'évaluation, mais de l'évaluation directe. Elles n'ont pas du tout envie d'être dans des comitologies, de venir écouter un petit peu notre bonne parole sur la réalisation des actions. Elles veulent qu'on les accompagne sur le terrain, qu'on aille voir concrètement dans les supermarchés, sur les marchés, chez les agriculteurs, comment se mettent en place nos actions. Voilà, tout cela bien pour donner confiance et pouvoir engager, reconstruire également, se relancer dans ce schéma sur d'autres projets. Et c'est pour cela que nous accordons vraiment une importance forte à la transparence que nous avons de l'ensemble de la démarche. Donc, en conclusion, la région citoyenne, c'est vraiment une nouvelle culture. C'est une culture aujourd'hui qui essaime dans toutes nos directions. Le travail le plus important, je crois, est celui de la culture et de l'aventure humaine qu'il constitue, puisque nous sommes tous obligés de revisiter un petit peu nos façons de faire. Et mais nous avons de multiples projets nouveaux, ce qui prouve bien l'intérêt de tous à la démarche. Et juste une anecdote pour vous dire combien nos citoyens sont intéressés par la démarche. J'ai toujours le souvenir d'une soirée du mois de juillet où nous avions prévu une réunion publique à Nocelles. Il se trouve que ce soir-là, il y avait une demi-finale pendant la Coupe du Monde de foot voilà, où la France était jouée. Donc nous sommes partis de Toulouse en nous disant « on maintient, nous n'aurons personne ». Eh bien, figurez-vous qu'il y avait jusqu'à 60 personnes de présentes. Alors certes, nous avons un peu écourté, nous sommes adaptés au match, nous avons fini à 8h30 pour que tout le monde puisse aller rejoindre les écrans, mais ça démontre bien qu'il y a une vraie attente par rapport à ces démarches. Voilà, merci beaucoup. Merci Marie-Laquais.